Action. Bonjour à tous. Merci Maxélia d'avoir pris le temps ce dimanche de discuter comment on s'y prend quand on est coach en ce moment, en ces temps de haute turbulence, comment se positionner dans les réseaux sociaux et comment continuer à faire son entreprise quand on est coach. Alors, Maxélia, je vais te demander de te présenter. Maxélia a accepté justement les tribunes de coaching en direct qu'on fait en ce moment sur Facebook pour aider le plus d'entrepreneurs possible à continuer à prendre leur position en ligne et surtout comment continuer à parler à ton audience, que ce soit tes clients ou tes potentiels clients. C'est un moment qui est finalement valable dans le sens où beaucoup de gens passent leur temps en ligne et peut-être vont se découvrir de nouveaux intérêts. Toi, tu travailles dans le monde de la santé et du fitness. Raconte-nous un petit peu qui tu es, Maxélia. À toi, Lando. Merci. Je m'appelle Maxélia Carré. Je suis vénézuélienne qui habite en France et bon, je suis prof de danse, de fitness et ma particularité c'est le pilate. Voilà, je passe une formation comme health coach maintenant que je finis bientôt et là cette situation qu'on vit tous, ça m'a permis de sauter le pas pour aller me projeter un peu plus en ligne. Et voilà que j'ai découvert Social Love et voilà pourquoi je suis là. Yay! Donc, t'as dit une phrase super importante. Cette situation me pousse à être encore plus en ligne. Exactement. Et tous, c'est même moi qui suis en ligne très souvent, je suis encore plus en ligne. Donc, on est tous dans ce mouvement d'accentuer notre relation avec notre audience. Alors, dis-nous un petit peu, Maxia, quelle est la question principale qui t'amène ici aujourd'hui? Et on va voir comment on peut t'aider. Ok. Et la question c'est que bon, je sais pas comment me prendre. Je commençais juste avec mon intuition. J'avais le besoin de partager, d'être en communication avec mes adhérents, avec mes élèves. Et donc je dis non, il faut que je fasse quelque chose. Je commençais à mettre mes cours en ligne. Bien sûr, il faut que je respecte les droits de l'image, d'auteur, parce que je suis au niveau de fitness avec des marques qui sont registrées. Donc je suis sur des plateformes qui sont encadrées. Et voilà, j'avais besoin d'être en communication avec, d'apporter quelque chose à mes adhérents, à mes élèves. Pour ne pas perdre le contact, j'avais besoin d'être en contact avec eux. Excellent. Alors, dis-moi un petit peu juste pour m'aider. Sur quelle plateforme sociale tu es en ce moment? Est-ce que j'imagine que tu es sur Facebook? Voilà, je suis sur Facebook et je commençais à placer un peu les gens sur Instagram parce qu'en fait ma clientèle c'est un peu plus âgée, c'est entre ça peut être j'ai des enfants jusqu'à personnes âgées et qui en France ici au sud de la France ça utilise pas beaucoup Instagram. Donc à partir de ma page Facebook, j'essaye de promouvoir plutôt mon compte Instagram, les amener et donc et à partir des lives que je fais avec des personnes, par exemple, comme psychothérapeute ou ostéopathe pour apporter des solutions à des problématiques qu'on se trouve maintenant à partir de la crise. Donc, je commençais à mettre en place des lives avec ces personnes-là. Et j'insiste à mes adhérents d'aller sur ma page Instagram et comme ça, ils regardent mon live et je les fais rajouter dans ma liste d'Instagram. OK. Alors, dis-moi un petit peu plus. En termes de contenu sur Facebook, quelle est ta routine ou qu'est-ce que tu as instauré? Est-ce que tu as un calendrier éditorial ou comment est-ce que tu as planifié ton contenu? Non, c'est un peu vraiment, c'est ça, je pense que mon souci parce que c'est un peu, c'est pas aléatoire, c'est comment je me sens, le partage que je fais avec mon enfant, avec ma fille, et ça apporte pas mal de choses, l'interaction avec le public et ce que je vis avec ma fille. Donc c'est un peu intuitif. Il n'a pas une organisation spécifique. OK. Donc, tu nous permets qu'on zoome un petit peu là-dessus pour parler de ton contenu, comment tu pourrais l'organiser pour que tu aies moins de questions à te poser au quotidien. Peut-être que ça pourrait t'aider à avancer un petit peu plus loin. Avant qu'on avance, j'aimerais juste qu'on s'assure qu'on nous entend bien, qu'il n'y a pas d'écho. D'habitude, je demande toujours à mon fils de faire le check sur son téléphone et là, j'ai complètement oublié. Je vais juste regarder qu'on nous entend bien.
Maxelia. Parce que des fois, ça fait un écho et je voudrais pas ça pour nous, pour qu'on puisse vraiment bénéficier de tout ce que tu as à nous apporter. Là, je nous vois. Ok, écoutons. Maxelia, est-ce que tu peux me dire un petit peu comment ta page Facebook? Je pense que c'est là mon grand souci, parce qu'en fait, je travaille avec une association. Donc, de ma page perso, j'ai créé une page pour cette association. Maintenant, je veux que mon public de me diviser, m'éloigne un petit peu de mon travail avec une structure, et maintenant qu'ils me commencent à me voir en tant que marque personnelle. Ok, donc tu n'as pas encore de page business à toi pour l'instant? Non, pour l'instant, non. Okay. Je commence, voilà, j'ai que la page de mon entreprise, là où je travaille. Et là, je commence à diriger tout le monde vers Instagram. Et ceux qui me demandent sur Facebook, maintenant, je les accepte plus facilement. Jusqu'à présent, j'avais ma page Facebook qui était fermée. Toutes mes réseaux sociaux étaient fermés. Moi, j'étais fermée dans ma vie. Sur tout ça. Et puis voilà, ce qui fait le Covid-19, ça ouvre. J'adore. C'est l'effet Covid-19. On ouvre les portes. On ouvre les pages. C'est fini. Ok. Donc, alors, je vais faire une petite, donc toi, tu aimerais plus développer tu me dis que tu aimerais plus développer ton Instagram, mais tu dis que les gens qui s'intéressent dans tes services ne sont pas vraiment sur Instagram, sont plus sur Facebook. Est-ce que j'ai bien compris? C'est bien ça. Mais parce que je pense que je veux dire quelque chose qui est peut-être aussi un peu égocentrique, mais je pense que je suis un pas un peu en avant, parce que je vois ce qui se passe en Espagne, je vois ce qui se passe en Amérique latine, aux États-Unis, qu'Instagram, c'est un bon moyen de communication, et qu'en France, c'est encore un peu timide, surtout dans le tranche d'âge entre 30 et 50 ans. Il se voit pas encore l'utilisation d'Instagram, mais ça va venir, et c'est pour ça que je commence à dire aux gens, regardez, donc ça ouvre notre Excellent. Excellent. Donc, ce que je vois un petit peu pour toi, c'est que tu continues ta présence sur Instagram et tu vas développer ta présence sur Facebook pour éduquer les gens sur Facebook, mais tout en les invitant avec des appels à l'action de te rejoindre sur Instagram. Donc, premier point que je t'invite sur lequel je t'invite à réfléchir, c'est vu que ton point de connexion se passe sur Facebook, comment est-ce que quel pourrait être l'incitatif qui se passe sur Instagram, qui fait que les gens disent « Oh, je vais aller voir sur Instagram. » Peut-être que, je te donne un exemple, j'ai aucune idée, hein. Donc, peut-être que tu fais ton post tous les jours sur Facebook et à la fin de ton live, tu leur dis « Et si tu veux plus de, je sais pas moi, de recettes santé, je sais pas si tu parles de nourriture dans ton contenu, tous les jours, je poste une nouvelle recette sur mon compte Instagram. Ou quelque chose, tu vois ce que je veux dire? Quelque chose que tu mets pas sur ta page Facebook, qu'ils peuvent seulement trouver sur ta page Instagram, juste pour éduquer un petit peu les gens à aller, si tu veux, sur ton compte Instagram. Si c'est ça que tu veux faire. Donc, ça pourrait être, qu'est-ce qui fait que tu vas m'encourager assez, que tu vas me donner assez de motivation pour aller m'aventurer sur ton compte Instagram. Donc, ça peut être ça. Maintenant, il y a d'autres façons, mais je te donne juste un petit exemple. Cependant, si tu me dis que ton audience est vraiment sur Facebook, moi, personnellement, je te conseillerais de vraiment miser sur Facebook tout en continuant à être présente sur Instagram, même s'il n'y a pas encore beaucoup de monde. Parce que tu as raison, ça va se développer et Instagram, c'est la même famille que Facebook et Instagram, tu peux pas vraiment éviter Instagram. Donc, moi, je te félicite d'être sur Instagram et de continuer à l'être et d'éduquer, comme tu dis, ta communauté actuelle à aller te voir sur Instagram. Peut-être dans les stories, peut-être que tu pourrais mettre du contenu dans tes stories qui est unique à tes stories, qui fait que les gens vont vouloir aller voir, soit parce qu'ils sont super curieux, ou soit parce que c'est de l'information dont ils ont vraiment besoin. Donc ça, c'est une chose. L'autre chose que tu me dis, c'est que tu as un profil Facebook, pas encore de page Instagram. Alors, première chose, quand tu as un profil et quand tu as une page, la grosse différence, c'est que avec avec ton profil Facebook personnel, tu ne pourras jamais faire de publicité. Que ce soit de la publicité avec de l'argent, les publicités Facebook, mais aussi de la publicité comme si tu te mets à vendre tes services, ça sur ton profil, tu ne respectes pas les règles de Facebook.
OK? Donc, ça pourrait, si le robot te voit faire, parce que c'est des algorithmes, etc., tu pourrais te faire bannir, par exemple. OK? Donc, c'est je te dis pas de ne pas parler de ton entreprise sur ton profil, c'est pas ça, mais tu peux pas vendre. OK? Donc, tu as une étape où tu es prête à grandir. Donc, moi, je t'inviterai à ouvrir ta page Facebook business. D'accord. Et ça t'empêche pas de continuer à parler à tes amis Facebook et de les inviter à devenir tes abonnés Facebook sur ta page. Alors, attention, il faut aussi faire très attention. Je vois souvent ça et beaucoup en ce moment. Il y a beaucoup de choses sur Instagram, sur Facebook où on dit aux gens, tag un ami, on va jouer à ça sur Instagram, comme ça va te faire plus d'abonnés. Bon. La chose à laquelle il faut faire très attention, c'est que sur ta page Facebook ou même sur ton compte Instagram, tu vas être sûr que tu attires des gens qui sont vraiment faits pour devenir tes clients. Parce que si tu attires des gens qui n'ont rien à foutre du fitness ou qui sont là juste parce qu'ils sont tes amis et ils t'aiment bien, ils veulent te faire plaisir, tu vas un petit peu fausser l'algorithme. Parce que sur Instagram ou Facebook, ils vont aller chercher des gens comme les gens qui, si tu veux, qui interagissent déjà avec ton compte. Donc, première réflexion, pour commencer, moi, ce que je fais avec mes étudiants quand on travaille en service de consulting, en général, c'est sur 9 mois, mais on commence toujours, surtout quand c'était au tout début, que tu ouvres une nouvelle page Facebook, tu vas prendre en fait tous tes amis Facebook, puis tu vas te dire, OK, peut-être t'en as 500, 800, 300, je sais pas. Tu veux dire qui dans ces amis-là pourrait être intéressé par les services que j'offre dans mon entreprise. Alors, peux-tu me rappeler c'est quoi tes services? Mes services, c'est comme health coach. Voilà. Donc, apprendre les gens à avoir un meilleur mode de vie et plus sain et les attirer vers le sport, vers l'activité physique. Et à comment ça ressemble? Si je t'embauche, qu'est-ce qu'on fait d'habitude? Comment c'est visuel? En fait, j'ai un programme de 6 mois avec des rendez-vous 2 fois par mois où on met en place des choses, des conseils pour améliorer sa santé. OK, ça c'est sur 6 mois. OK. Donc là, évidemment, tu peux plus vraiment rencontrer tu les rencontres via des téléconférences en ce moment, j'imagine. OK. Jusqu'à présent, ça a été comme du coup, moi, je suis en formation encore, et ça a été avec mes élèves. Mais mon intérêt, c'est de le développer plus en ligne. Donc, tu dois le promouvoir. Donc, c'est excellent. Donc, première étape, quand on commence de zéro, tu vas voir sur ton profil personnel, tu vas voir tous tes amis, tu vas passer en revue chaque ami, puis tu vas te dire, quel ami pourrait potentiellement être intéressé par mon programme de 6 mois? OK? Puis tu vas mettre ces amis-là dans ce qu'on appelle une liste d'amis sur ton profil. C'est juste pour t'aider à commencer ça. Hein? C'est pas ça qui va te faire avoir 100 000 personnes, mais ça va t'aider à faire ce que je vais dire après. Donc, dans une liste sur Facebook, je sais pas si tu sais mettre les gens dans des listes sur Facebook. Est-ce que tu sais faire ça? Non. Alors, je vais te montrer. OK? Alors, toi, il va falloir que tu prennes ton téléphone, si tu veux, et tu vas chercher ma page, mais tu vas pas appuyer sur le son, parce que sinon, c'est là que ça va faire écho. Tu vas juste regarder les images, OK? Je vais juste aller sur mon profil et je vais te montrer. Tu me dis quand tu me vois, puis je commencerai. Puis pour ceux qui nous regardent, si vous pouvez nous dire qui vous êtes et d'où vous nous regardez, posez vos questions. Si vous avez des suggestions pour Maxilia, je suis sûre qu'elle prendra toutes vos suggestions. Alors n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Hop. OK, voilà. T'enlèves le son, puis on est bon. OK, c'est bon. Alors, tu vois bien ma page, mon profil? Ça, c'est mon profil avec mes amis. OK? Donc, tu vois, j'ai 1120 amis et j'ai une règle d'or. À partir du moment où j'ai une demande d'amis, puis je vous encourage tous à faire ceci. Parce que la famille Facebook, c'est-à-dire Instagram, c'est-à-dire ta page business, ton profil personnel, ton groupe Facebook, même WhatsApp, tout ce qui appartient à la famille Facebook, tout ça, ça marche en quelque sorte ensemble.
Donc, il faut qu'en quelque sorte que tu utilises les uns et les autres pour les outils que tu es supposé utiliser pour chacun d'entre eux. Mais le profil, tu as quand même beaucoup d'amis et tu as sans doute beaucoup de gens qui sont pas forcément des amis personnels, mais que tu as rencontrés dans le cadre de ton activité de fitness. Et la première chose qu'ils vont faire, s'ils vont pas te chercher sur LinkedIn, ils vont te chercher sur Facebook, puis ils vont te demander à être amis. Donc, ces gens-là, tu vas les mettre dans un corbeille. Et à partir d'aujourd'hui, je t'encourage dès que tu as une demande d'amis, tu te dis, OK, cet ami Facebook, dans quelle partie de ma vie il tombe? Est-ce qu'il tombe dans mon business en tant que potentiel client? Est-ce qu'il tombe dans ma vie de business en tant que potentiel partenaire d'affaires? Parce qu'on est à une époque où il va falloir faire beaucoup de partenariats, surtout si on est pris à la maison encore pour plusieurs mois. Ou est-ce qu'il est vraiment une personne peut-être qui est de la famille, ou peut-être c'est tous tes contacts Bref, on a tous nos régions de vie, nos sections dans notre vie. Alors, à partir d'aujourd'hui, tu as une nouvelle demande d'amis, tu te dis dans quel panier je le mets. Alors, ça paraît du genre, oh my God, tu classifies tes amis? Yes, je classifie chacun de mes amis parce que tu vas voir pourquoi après. D'abord, je vais te montrer comment faire. Admettons, est-ce que j'ai une demande d'amis? On va aller voir. Ouais, Diane Massicotte. Diane, si tu nous écoutes, je suis pas sûre de comment on se connaît, mais c'est pas grave. Donc c'est ça, c'est que plus tu es dans les réseaux sociaux et plus tu vas avoir de demandes de gens que tu connais pas forcément, donc tu les acceptes, tu les acceptes pas. Moi, je fais ça peut-être une fois par mois, je passe à travers mes demandes, puis j'étudie. Est-ce que c'est vraiment une personne avec qui je vais être amie Facebook? Est-ce qu'elle rentre dans mes paniers? Admettons que je dis que je confirme Diane. Alors, je vais confirmer, admettons. OK? Puis là, Diane, je vais aller la mettre dans mon panier. Pour la mettre dans mon panier, je vais cliquer, je vais juste passer ma souris sur le mot « Ami ». Et ici, tu vas voir, Facebook te dit « Ajouter à une autre liste ». Est-ce que tu vois bien, Maxilia, ce que je te montre? Ou tu veux que je mette plus gros? Est-ce que je peux? Plus gros, s'il te plaît. Oui, non, ça, c'est pour ça que je te demande, parce que je sais que... Regarde, est-ce que là, tu vois bien « Ajouter à une autre liste ». Ah, OK. Oui. Donc ici, quand tu cliques ici, eh bien, toi, tu as accès à toutes mes listes ou tu peux en créer une nouvelle. OK? D'accord. Donc, toi, tu n'as sans doute pas encore de liste. Donc, tu vas créer une nouvelle liste. Puis, tu vas l'appeler peut-être client potentiel. Boum, admettons. Et désormais, dès que tu vas avoir une nouvelle demande d'amis, si tu penses que c'est une personne qui pourrait être à un moment donné, peut-être qu'elle n'est pas prête dans sa tête. Peut-être que même il y a des personnes, tu sais, ils ont aucune idée qu'ils ont besoin de tes services, mais toi, tu sais qu'ils sont à une étape de leur vie où ça leur ferait du bien de t'avoir en tant que coach. Donc, tu vas les mettre dans client potentiel. Donc, une fois que tu fais ça, puis je t'encourage, je sais pas combien d'amis tu as sur Facebook, je t'encourage à les passer les uns après les autres. Parce que ce que ça va te faire, c'est que je vais te montrer. Et ça, j'adore faire ça. C'est parce que ça te permet de rester présente dans la tête de tes amis Facebook qui pourraient potentiellement avoir besoin de toi. Alors, quand tu vas sur Accueil, sur Facebook, ici à gauche, il y a écrit Liste d'amis. Quand tu cliques sur Liste d'amis, eh bien, tu as toutes tes listes. Et puis, tu peux dire, tu vois, par exemple, je vais te montrer. Moi, j'ai Social Media Love. PC, c'est pour Potential Clients, clients potentiels en français. Donc, régulièrement, qu'est-ce que je fais? Je clique sur ma liste et Facebook m'ouvre les posts de tous mes amis Facebook qui pourraient être des clients potentiels et je vais étudier ce qu'ils publient sur leur profil Facebook pour avoir une idée de quoi ils parlent. Parce qu'il y a des chances dans ce qu'ils publient avec leurs amis, il y a des chances, il y a des sujets pour toi dans ton contenu médias sociaux que tu pourrais publier, par exemple sur ta page Facebook, sur ton compte Instagram. Et c'est aussi une chance pour toi d'aller aimer de temps en temps. Comme ça, ils voient ton nom. Tiens, Angélique est toujours là. Tiens, Maxilia, elle me dit coucou.
Mais ton temps passé sur Facebook est ciblé. Tu ne perds pas ton temps. Tu es juste en contact avec tes amis Facebook pour des raisons stratégiques. Mais attention, j'arrête tout là. Avec authenticité, ok? Si tu les aimes pour de vrai, pas juste pour qu'ils deviennent tes clients, ok? Mais c'est un début pour toi qui va te permettre de mettre dans un panier tous les gens qui sont tes amis Facebook, qui sont pas forcément tes amis dans la vie, comme on le sait, hein, sur Facebook, il y a plein de gens qui nous rejoignent. Eh bien, tu vas pouvoir, Charline, je l'adore, j'adorerais travailler un jour avec elle, si tu m'écoutes, mais tu sais, et j'adore tout ce qu'elle fait, donc, intuitivement et avec authenticité, avec un vrai amour, je la suis et elle est dans mon panier parce que même moi, je peux pas l'oublier. OK? Donc, ça peut être 10 minutes par jour, Maxilia, mais tu décides que tu passes 10 minutes à aller voir ce que tes amis qui sont dans ce panier-là disent, pensent, tu interagis avec eux, comme ça leur rappelle que tu existes, que tu es là pour eux. Et parfois, ils vont avoir une question du genre, oh là là, je commence à avoir vraiment mal au dos en ce moment d'être en confinement. Hey, Josette, tu sais quoi? Sur ma page Facebook, tous les jours, j'ai un live de 5 minutes où on fait du stretching. Si ça t'intéresse, je t'envoie le lien. OK? Et c'est comme ça que tu développes une communauté en partant des gens qui sont déjà sur ton profil Facebook. Pour commencer, OK? Donc ça, c'est pour t'habituer à parler de ton entreprise sans forcément vendre ton programme. Tu vas aider les gens gratuitement, énormément. Commence par tes amis Facebook et dirige-les pour ceux qui en ont besoin dans la conversation. Fais pas ça dès la première conversation, mais si ça tombe, que ça les sert et que tu sais en ont pertinemment besoin, tu vas leur dire, écoute, tous les lundis, on fait un 20 minutes de stretching sur ma page Facebook, le temps du confinement. Si tu veux, je t'envoie le lien. OK? Et qu'est-ce que ça fait, ça, tu crois? Elles vont dire peut-être à leurs amis, hey, ma copine Maxelia, elle fait ça tous les lundis. Tiens, elle m'a donné ce lien-là. Hop! Bref, tu fais du bien aux gens, gratuitement. Tu t'occupes d'eux, mais ils n'ont aucune idée que tu les as mis dans un panier qui te permet non seulement, toi, de rester focalisé sur eux, parce que tu as dans la tête que tu veux les aider. Et toi, t'as pas besoin de te noyer, parce qu'en ce moment, c'est super facile de passer 3 heures sur Facebook et d'être déprimé à la fin. C'est clair. OK? Tout pleurer et toutes les histoires qu'on entend, les belles et les moins belles. OK? Donc, reste sur tes paniers. Et qu'on aide les gens qui sont dans le panier. Gratuitement. J'ai une petite question. Vas-y. Bon, avec toutes ces choses que je t'ai racontées, et il y a une autre chose que j'ai mis dans mon panier, des possibilités, c'est travailler avec les huiles essentielles. Ça va être un des moyens pour aider aux gens à soigner des petits bobos naturellement. Répète ça. Aider qui? J'ai pas compris. Aider avec? Aider les gens à se soigner avec des choses naturelles. Ah, OK. À penser à eux-mêmes, voilà. Et à s'écouter un peu plus. Donc, du coup, j'ai commencé à travailler avec doTERRA et je voulais pas que tout soit mélangé et j'ai créé une autre page différente qui parle que de doTERRA. OK. Parce que je trouvais que entre le fitness et tout ça, ça allait être tout mélangé. Je dis, peut-être qu'il y a des gens qui veulent écouter sur les huiles essentielles. Je vais les diriger là. Donc, j'ai pas encore créé ma page business en tant que Maxelia Carré Health Coach, mais j'ai créé une page pour développer cette activité des huiles essentielles. OK. Quelle est ta question par rapport à ça? Est-ce que tout ça, ça fait trop de petites casse et que les gens ils vont être perdus là-dedans? Non, je pense que c'est pas forcément parce que il y a beaucoup de gens qui ont plusieurs entreprises. Par contre, ce que tu peux faire, c'est que sans doute dans ton programme de 6 mois, il y a une section ou même dans ton contenu que tu publies pour faire la promotion de ton programme de 6 mois, il y a sans doute une partie qui est par rapport à prendre soin de soi, de soi. Donc, ça t'empêche pas de parler de l'utilisation des huiles essentielles
peut-être que une fois par semaine dans ton contenu, c'est comment utiliser les huiles essentielles pour dans le cadre de ton health coaching. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut pas dire que tu vas parler de ça tous les jours. Pour ceux qui veulent en savoir plus, peut-être qu'à un moment donné, ceux qui tu vois que ça les branche vraiment les huiles essentielles, ben tu vas les inviter sur ton autre page. Comme ça, ils peuvent te suivre sur les deux pages. Je pense que l'un n'empêche pas l'autre parce que tes huiles essentielles, c'est une toute petite partie de ton programme de health coaching. OK? Donc l'un va avec l'autre. C'est juste qu'il va falloir que tu penses, ça va être beaucoup plus de contenu pour toi parce que tu as deux communautés à faire grandir. C'est pour ça que je dis toujours, commence avec une. Mais si tu penses que tu peux faire les deux, fais les deux, mais c'est beaucoup, ok? Deux communautés, donc à toi de voir laquelle tu veux faire grandir en premier, je dirais, ok? Ou alors parce que c'est beaucoup au début, mais en même temps, c'est à toi de voir, c'est toi qui sais le temps que tu as et les ressources et l'énergie que tu as. Mais si tu vois que ça fait trop, ça veut dire qu'il faut que tu en choisisses une. Et une fois que tu as mis en place sur les rails une communauté, que tu sais à qui tu parles, parce que c'est ça ce que tu es en train de faire là, Maxélia. Je te parle de tes amis pour commencer parce que quand tu commences à monter ta communauté en ligne, le plus important, c'est de savoir identifier exactement à qui tu parles. Sinon, tu vas perdre ton temps et tu vas perdre ton argent. Donc là, ton rôle, surtout si tu as déjà beaucoup d'amis Facebook qui sont dans des potentiels clients, ça va t'aider à faire les premiers pas pour apprendre à qui est ton audience. Donc, tu vas carrément ouvrir un document Excel en étudiant tes amis dans ton panier, puis tu vas marquer leurs questions ou leurs remarques. Et par exemple, ils vont dire, j'arrête pas de manger des snacks pas bons pour la santé avec ce confinement. Bon, tu vas exactement copier-coller comment ils le disent. Tu vas apprendre le langage de ton audience idéale. Parce qu'on a tendance, quand on est expert en son domaine, moi en médias sociaux, toi dans ton domaine de santé, health coach, on croit qu'on sait c'est quoi le problème de nos clients potentiels et on met des mots dessus. Sauf que tu as dû déjà te rendre compte que les gens qui ont besoin de toi, ils appellent pas ça forcément la même chose que toi. OK? Puis donc, quand tu arrives à faire du contenu dans les réseaux sociaux et que tu utilises tes mots à toi, eh ben, ils vont pas te comprendre parce que tu parles pas leur langage. Et pourtant, vous parlez de la même chose, mais ils vont pas te comprendre. Donc, l'intérêt d'utiliser pour l'instant, pour commencer tes amis, là, c'est que tu vas apprendre à savoir comment ils parlent du problème que toi, tu règles pour eux ou que tu les aides à régler. Et tu vas prendre note. Comme ça, quand c'est l'heure de publier du contenu sur ton compte Instagram, sur ta page business, tu vas exactement appeler les choses par les noms que eux utilisent et reconnaissent. Et ils vont dire, hey, Maxélia, elle me comprend parce que tu vas parler le même langage. Et toi, ton rôle en tant que guide dans tes réseaux sociaux, c'est que tu vas les amener dans ce voyage de conversation où tu vas les faire grandir, tu vas apporter la conversation, la confiance jusqu'au jour où peut-être ils auront assez confiance en toi pour te donner leur email, tu pourras peut-être leur envoyer un email ou quand il sera l'heure de vendre ton programme, eh bien, ils te connaîtront déjà. Tu les auras déjà beaucoup aidés grâce aux réseaux sociaux et ils voudront plus de toi et voudront acheter de toi. C'est ça, monter sa communauté. C'est pour ça que je dis toujours, tu commences avec tes amis pour les étudier. Ceux qui sont les potentiels clients. Tu les étudies, tu regardes comment ils parlent de leur douleur, de ce qui les fait chier, par exemple, ok? Puis qui est en lien avec la santé. Tu regardes c'est quoi leur rêve. Peut-être il y a quelqu'un qui va dire à un moment donné, j'ai tellement hâte de prendre la voiture et partir en road trip. Bon, je sais pas, moi, t'as peut-être des conseils pour les gens qui partent en road trip. Ça te fait du contenu. Prends note de tout ça parce que ton contenu va être basé sur les défis de ton audience, sur les rêves de ton audience. Donc, tu vas peut-être trouver des citations qui vont les faire rêver basées sur ce que tu étudies en ce moment, à lire leurs posts. Puis les gens parlent énormément en ce moment dans les réseaux sociaux, plus que jamais. Ouais. Donc, c'est génial pour étudier ton audience. Tu vas aussi parler de leurs valeurs. Parce que ces gens-là, tu vas voir qu'ils ont des points communs. Alors, peut-être c'est la famille, leurs valeurs de base. Peut-être c'est l'environnement. Peut-être c'est je sais pas quoi. OK? Donc, commence à fais-toi des colonnes sur ton tableau Excel
une colonne douleur, une colonne rêve, une colonne valeur. Puis, il me semble qu'il m'en manque. Déjà ça. OK? Déjà ça va te donner un super bon portrait de à qui tu t'adresses. Et ensuite, une fois que tu as ce petit laboratoire, moi j'ai un programme qui s'appelle le laboratoire ADN de ton audience. On passe 2 mois. On dissèque? Non. Bref, on passe au peigne fin. Qui est ton audience? Une fois que tu as cette base-là, tu vas commencer à publier du contenu sur ton profil, mais aussi sur ta page. Tu vas commencer à développer ton contenu de page en posant des questions, en publiant des citations et demandant aux gens « Qu'est-ce que tu en penses? » Et là, tu vas voir, vu que ton contenu va être basé sur ce que tu sais déjà de ton audience à l'heure actuelle, il y a des chances que ça résonne et que les gens partagent, aiment. Quand les gens aiment, tu vas les inviter à t'abonner parce que quand tu as une page, vu que tu n'as pas de page, tu sais peut-être pas. Ah si, tu as une page pour tes huiles. Quand quelqu'un aime un post, OK, tu peux l'inviter à devenir un abonné. Quand tu cliques sur le nombre de cœurs. Oui. Donc, tu vas commencer à la main à choisir qui devrait rentrer sur ta page. Et une fois que tu auras une bonne base d'abonnés à ta page Facebook, la même chose sur Instagram, c'est là que tu vas pouvoir commencer à utiliser les publicités et à étendre les choses. Parce que tu auras eu tes meilleurs abonnés, les 100 premiers sont les plus fondamentales. C'est les plus durs à obtenir, je dirais. Mais il faut que ce soit des perles rares. Il faut que ce soit vraiment ceux qui pourraient devenir tes clients. OK? Et ensuite, tu vas bâtir le reste de ta communauté en t'appuyant sur cette fondation. Tu les auras cueillis un peu comme les pâquerettes, un à la fois au début. Et ensuite, tu pourras facilement, quand tu auras vérifié que tu as le bon message pour cette audience, quand tu auras vérifié que tu auras les bonnes images, tu sauras les images qui les fait réagir. Est-ce que c'est plus, tu disais qu'ils aiment te voir, toi et ta fille, OK? OK? Est-ce que les fleurs, est-ce que c'est des arbres? Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'ils aiment voir le muscle sorti? J'en sais rien, tu sais. Tu vas les étudier, tu vas publier des choses, tu vas comme valider toute ta recherche que tu auras fait au préalable et tu vas varier ton contenu comme ça au quotidien sur ta page Facebook. Donc, par exemple, le lundi, tu pourrais avoir la citation de la semaine. Puis là, tu demandes aux gens, est-ce que ça te parle? Est-ce que tu connais quelqu'un à qui ça te fait penser? Et puis souvent, les gens vont peut-être aller taguer leurs amis dans les commentaires. Bref. Puis là, ça t'amène du nouveau monde. Le mardi, ça pourrait être mardi, toi, par exemple, mardi, c'est quoi? Mardi Pilates? Est-ce que tu fais du Pilates? Voilà. OK? Bon, mardi Pilates. Alors, peut-être comment maîtriser tel mouvement Pilates. OK? Puis là, tu leur dis voici les 3 niveaux, débutant, intermédiaire, avancé. Puis tu fais ta vidéo, tu leur montres, tout simplement. Puis ça peut être la story que tu as publiée sur Instagram que tu réutilises en vidéo sur Facebook, là. Il y a un livre que je lis en ce moment, ça s'appelle « Brave et non parfaite ». Donc, n'attends pas d'avoir tout parfait. Tu peux réutiliser des vidéos que tu fais dans tes stories au début. Quand tu auras les moyens de t'offrir une équipe ou une assistante virtuelle, elle te fera des vidéos juste pour Facebook, juste pour Instagram. Comme là, utilise tout ce que tu fais et réutilise-le sur différentes plateformes. Le but, c'est d'être là et de parler à la bonne audience. Donc ça pourrait être ton mardi où tu fais un tutoriel de comment faire ceci. Mercredi, ça pourrait être manger bien. Ça pourrait être une recette. Ça pourrait être toi live dans ta cuisine. Je sais pas, moi. Je connais pas trop ton contenu, j'invente. Mais tu vois ce que je veux dire? Ouais. Jeudi, ça pourrait être un mime. Est-ce qu'on dit ça en France, les mimes? Tu sais, une image avec une phrase drôle dessus. Puis les gens disent « Ah, c'est bon ça ». Tu sais, une image. Puis la tête que ta mère fait quand tu lui dis ceci, par exemple. Tu vois, c'est des mimes. Mais il faut toujours que ce soit des mimes qui fait en sorte que ton audience, elle se sente mise en valeur. Attention de pas faire des blagues qui montrent du doigt ton audience. Ne jamais diminuer ton audience. Parce que ton audience, elle fait peut-être tout de travers en ce moment parce que justement, elle a besoin de tes services. Mais toi, tu dois toujours les faire se sentir bien, montrer que tu es là avec eux. OK? Donc, si tu fais des blagues, fais toujours que ce soit des blagues positives. OK? Fun. Ça peut être drôle, l'humour, oui. Donc, ça pourrait être ton jeudi humour, je sais pas moi. Puis, vendredi, peut-être c'est ta journée où tu parles de tes programmes.
Ok, donc tu parles vraiment, tu expliques ou tu prends un aspect de ton programme ou tiens, regarde, tu fais un coaching comme je fais là. Le but de te coacher aujourd'hui, c'est que tu te sentes bien quand on se quitte, puis pomper à bloc. Mais moi, en tant qu'entrepreneuse, c'est que je veux que les 4-5 personnes qui nous regardent live et je crois qu'en ce moment, j'ai 500 views, c'est fou là, les views. Je veux que ces gens-là voient que je suis coach, que je peux t'aider, à prendre ta position, à te positionner dans les réseaux sociaux, partager ton message et aider des centaines, des millions de personnes. C'est ça. Tu vois, donc toi, je veux la même chose pour toi. Peut-être que vendredi, tu parles de tes programmes sous différentes formes. Ça pourrait être une image en disant, voici ce que c'est mon programme de 6 mois, mais ça peut être aussi de coacher quelqu'un comme ça, live, tout simplement, en disant, OK, je te donne 45 minutes. Donc ça prendrait que peut-être dans tes stories sur Instagram ou sur Facebook, à un moment donné, tu dis qui a besoin d'aide ou qui aimerait être coaché aujourd'hui pour savoir, pour se sentir mieux ou pour perdre du poids ou pas. Attention, parce que perdre du poids, Facebook aime pas ces mots-là. Il y a des mots qu'il faut pas utiliser dans le domaine de la santé, faut faire très attention. Mais bref, t'invites les gens à te contacter s'ils veulent être coachés et tu les coaches en direct. Comme ça, t'aides la personne et deux, tu montres ton expertise aux yeux de ceux qui regardent. OK. Puis bon, samedi, dimanche, tu te donnes un calendrier comme ça tu te poses pas trop de questions. Tu sais que chaque semaine, tu peux même programmer tes pauses pour que tu aies moins à travailler fort chaque jour et que tu puisses vraiment te concentrer sur faire de la veille, comme passer 10 minutes par jour sur ton panier, surtout au début. 10 minutes par jour, aller interagir sur Instagram dans des niches qui sont semblables à la tienne, avec des gens qui cherchent de l'aide dans ton domaine. C'est tout aussi important de créer du contenu que de passer du temps à aller interagir avec les autres. Ça, c'est vraiment fondamental. C'est vraiment là où tu vas attirer du monde à toi. Et la troisième chose fondamentale, c'est ton mindset. Peut-être qu'au début, il y aura personne qui regardera tes posts, personne qui regardera tes lives. Pas grave, tu continues. Ça, c'est la promesse que je veux que tu me fasses tout de suite en direct. Promets-tu de continuer? Oui. Okay. Le premier live que j'ai fait, c'était lundi dernier. J'ai eu 12 personnes. Wow! J'étais trop contente. Oui! C'était plus de 10, donc c'est nickel. Ouais. Et là, je fais un autre lundi et je suis sûre que je vais avoir plus et ça va être une boule de neige. Moi, je suis confiante. Donc, alors là, on va juste, parce que je sais que le temps avance. Le truc que je m'assure que toi tu fasses quand tu fais un live, il faut que tu aies toujours un appel à l'action à la fin. Ne laisse jamais ton audience sans lui dire quoi faire. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse une fois qu'elle raccroche, une fois que tu as fini ton live? Donc, je vais te donner un exemple. Moi, par exemple, pour toute personne qui regarde le live en ce moment, si toi aussi tu veux que j'essaye de te débloquer en ce moment dans ta situation pour savoir quel positionnement prendre dans les réseaux sociaux, eh ben tu regardes autour de cette vidéo, là je l'ai pas encore mis, mais il y a un lien pour prendre rendez-vous. Moi, c'est mon appel à l'action. C'est-à-dire que je veux aider plus de gens comme toi. Mon appel à l'action, c'est que tu regardes autour de la vidéo, il y a un lien pour que toi aussi tu prennes rendez-vous. Toi, c'est quoi ton appel à l'action pour ton audience? Mon appel à l'action, c'est de partager mon live pour que les gens viennent dans mon compte Instagram. Alors, pourquoi tu veux qu'ils aillent tout de suite sur Instagram? Je sais pas pourquoi je veux développer cette plateforme-là. Et pour l'instant, en fait, comme j'ai pas créé mon programme, j'ai pas encore mon site internet. L'idée, c'est d'augmenter mes abonnés pour après, quand je serai prête, commencer, comme tu dis, petit à petit, commencer à parler de mon programme et tout ça. Là, bientôt, je finis ma formation, donc je fais pas à pas. OK. Donc, tu veux que les gens... Alors, prépare un appel à l'action, OK, qui les dirige vers Instagram, mais qu'est-ce que tu vas leur dire vu qu'ils adorent déjà voir tes lives sur Facebook, qu'est-ce que tu vas leur dire pour qu'ils aient envie de se mettre à Instagram? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire dans ton appel? Juste d'ajouter peut-être quelque chose comme par exemple, tu pourrais dire, et si tu veux en savoir plus sur, ou si tu veux plus de je ne sais quoi,
rendez-vous sur Instagram. Mon compte s'appelle Tatata. Je vais mettre le lien dans les commentaires. Juste, donne-leur pas une excuse. Donne-leur l'envie. Oui, quelque chose d'exact. Qu'est-ce qui fait qu'il faut que je prenne le temps, moi qui suis pas vraiment sur Instagram, que j'aille te voir sur Instagram. Donne-moi une bonne raison. C'est la seule chose que je te demande de penser là. Donne-leur une bonne raison. OK? OK. Donc, peut-être que c'est de l'inspiration, peut-être c'est des recettes. Si tu veux plus d'inspiration comme ça, regarde sur mon compte Instagram. Tous les jours, je sais pas ce que tu publies tous les jours, mais il faudrait qu'il y ait un bon incitatif. Et voilà, tout simplement. Et tu mets le lien à ton compte Instagram dans les commentaires de ta vidéo. Tu leur dis, le lien est dans les commentaires de ma vidéo, par exemple. D'accord. OK? Juste être bien précis parce que si tu dis trop général, les gens, tu sais, ils ont d'autres choses à faire. C'est pas qu'ils sont méchants ou quoi que ce soit. C'est juste que ça s'en va en fumée. Puis, donc, le plus tu vas être précis avec ton appel à l'action et que tu vas me donner une bonne raison d'y aller, tu as plus de chances que les gens y aillent. C'est vrai que je connaissais pas j'avais déjà vu cette chose qui s'appelle appel à l'action. Je l'ai compris hier que j'étais dans ma formation et on parlait de ça. Et effectivement, tous mes posts restaient vides. Donc du coup, mais pourquoi je me demandais pourquoi il n'a pas d'interaction, pourquoi il n'a pas autant de likes. Et en fait, c'est parce que je laissais ce vide-là. Il n'a pas une appel à l'action. Je ne dis pas à mon public qu'est-ce que c'est la suite. C'est ça. Donc ça, je pense que c'est très important. C'est ça. Donc ça, tu peux mettre ça dans ton appel à l'action, peut être dans tes directs ou peut être dans certains de tes posts. Par contre, je t'invite vraiment pour les publications au quotidien, prends le temps. Par exemple, si tu partage je sais pas moi, ce qu'on appelle en anglais un behind the scene. Tu fais une photo de ton bureau, voilà d'où je travaille en ce moment. Je prépare mon programme en ligne qui va être, je sais pas, tu leur donnes un petit teasing comme ça. Puis toi, à la fin de ton post, tu leur dis, et toi, sur quel projet ou à quoi ressemble? Est-ce que tu as un petit coin de ta maison qui est ton bureau? Est-ce que tu veux mettre une photo c'est compliqué de leur demander de mettre une photo, mais tu peux essayer. Mais toujours à la fin de tes posts, essaie de toujours impliquer ton audience, ton lecteur, pour que lui ou elle contribue, si tu veux, à la discussion. OK? Et quand les gens répondent, tu vas aller les remercier et tu peux même poser une question qui fait continuer la discussion. Par exemple, ils vont dire, ah oui, moi, c'est toujours à côté de la fenêtre du salon. OK, alors tu veux dire, qu'est-ce que tu vois à travers la fenêtre du salon? Et là, l'algorithme va voir qu'il y a une super conversation et va montrer ta publication à plus de monde. Parce que Facebook va dire, oh, il y a vraiment de l'intérêt ici. OK? Donc, toujours remercier les gens et faire une question de suivi quand quelqu'un laisse un commentaire pour permettre à la personne de continuer la conversation et de développer tout simplement la conversation. Ah, c'est trop bien ça. Alors, dis-moi, quelles sont les 3 choses que tu vas mettre en place en premier? Bon, déjà, la liste, faire mes paniers. Deuxième chose, faire ma semaine, programmer ma semaine. Et déjà bien dans le papier, parce que je l'ai un peu flou dans ma tête, mais là, mettre bien dans physique. Et ensuite, faire plus d'appels à l'action à chaque post que je fais. Donc ça, c'est les 3 choses les plus importantes que je vais faire la semaine prochaine. Super, excellent. Maxilia, tu es dans notre groupe Facebook qui s'appelle Agrandir ton audience avec Facebook et Instagram? Oui, OK. Oui. Donc, ce que je te demande, c'est de nous tenir au courant. OK? Dans le groupe, tu nous dis, tu nous montres, tu montes ton calendrier ou si tu as des questions, si tu veux notre avis, tu le mets dans le groupe avec une capture d'écran, OK? Pour qu'on voit de quoi tu nous parles, pour que ce soit plus facile de t'aider. Mais continue, dis-nous comment ça va. Parce que c'est super important de se sentir comme que tu sais qu'on attend des résultats. OK? On veut que tu passes à l'action, on veut que tu continues.
Et si tu as des hésitations, tu les poses dans le groupe et n'hésite pas à demander au groupe aussi son avis. Comme moi, je réponds pas tout de suite, il y a d'autres gens qui pourraient te donner leur avis. C'est vraiment ouvert. C'est plus on est de cerveau et plus c'est facile, hein, dans la vie. Oui, c'est clair. Alors, si vous voulez contacter Maxelia, ils peuvent te rejoindre sur ton profil Facebook pour l'instant qui s'appelle Maxelia Carremontilla. Oui, et puis quand tu auras une page, tu nous le diras dans le groupe parce que des fois je fais des posts en disant donnez votre page Facebook puis tout le monde met dans les commentaires, ok? D'accord, ça marche. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tu veux nous dire un dernier mot? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a oublié de dire? Non, je veux juste te remercier parce que en fait je suis tombée sur ton je voulais savoir comment je fais un live sur Instagram. Donc je suis tombée sur ta vidéo sur YouTube et c'est grâce à toi que j'ai pu mettre en place mon live sur Instagram. Et donc je suis depuis un moment déjà en Espagne, déjà en Colombie, aux États-Unis, en Miami qui aident comme toi qui font ton métier, qui aident d'autres entrepreneurs femmes parce que je veux que ça soit une femme qui m'aide. Et je sais pas pourquoi et tout de suite je suis tombée amoureuse de toi. I love it. Social media love. Tu es très légère et ça passe une lettre à la poste. Je suis vraiment aux anges. Donc, je invite tout le monde. Oui, tu me donnes les larmes. Merci. J'invite tout le monde à que vraiment prenne un rendez-vous avec toi parce que là, en fait, c'est comme si tu m'avais enlevé quelque chose en poids et je sais que je vais voler maintenant. Désolée. Ok, c'est parti. Prends ton envol. Surtout que c'est merveilleux ce que tu fais d'aider les gens dans ce domaine-là. C'est merveilleux. C'est super. Ok. Eh ben, Maxelia, tiens-nous au courant dans le groupe. Je veux te suivre. Je veux voir ton succès. Ok? Ça marche. Merci beaucoup. Super. À bientôt. Ciao, ciao.